Pourquoi est-ce important de commencer à bâtir son avenir dès maintenant? Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas que tu réussisses. Il est crucial pour toi de te lancer dans la construction de ta vie dès le bas âge. Si tu es âgé de 15, 17, 18, 20 jusqu'à 30 ans, il est crucial et important de te lancer maintenant. Lorsque tu atteindras un niveau où tu auras 40, 50, déjà avec le niveau de force physique qui va baisser, tu te rendras compte que le monde fait de son mieux pour stopper les ambitieux. Déjà avec cet âge, tu n'auras pas le cœur à supporter. Tu n'auras pas l'attention à supporter ce genre de drame. Imagine un peu un instant, tes plus proches ne te soutiennent pas, te découragent même quand tu as un projet. Tu veux le lancer, ils te disent tu sais, ça ne marchera pas. Toi, tu aimes beaucoup rêver, tu aimes beaucoup parler d'argent, tu aimes beaucoup. Après quoi, ton projet marche, les mêmes reviennent vers toi pour te féliciter, mon frère, mon chéri, tout ça, patati patata. Après quoi, quand tu rechutes, ils s'éloignent de toi. Est-ce qu'à l'âge avancé, tu auras le cœur à supporter ça? Non. En fait, les gens ne veulent pas que nous puissions réussir. Imagine un peu ce qui se passe en Afrique. Quand tu as ton idée de business, tu veux le lancer, tu en parles aux gens avec enthousiasme, avec énergie, parce que tu as trouvé quelque chose. Eureka! Tu en parles, ça tombe sur les oreilles des autres. Et ils te disent non, je connais une personne qui a déjà fait ça, ça n'a pas marché. Je connais une personne qui a déjà fait ça, il n'a pas beaucoup gagné. Du coup, cherche autre chose, ou plutôt arrête tes ambitions, arrête tes rêves là. Mais subitement, ton projet marche, cette même personne qui a douté de toi, qui t'a proféré des paroles mensongères et destructrices plutôt, cette même personne te demande comment tu as fait, montre-moi aussi comment faire, comment tu as fait, je vais apprendre, aide-moi, je vais connaître tes procédés. En fait, face à ce genre de situation, moi je déplore simplement les comportements des Africains. Tu lances un business du genre moto-taxi, ton business marche, lui lorsqu'il apprend, au lieu de t'encourager, au lieu plutôt de chercher autre chose à faire, il veut lancer le même business. Vous habitez la même maison, le même quartier, il lance le même business. Tu avais un rendement élevé, vous commencez à vous disputer les clients. Donc les Africains, c'est juste l'envie de se combattre, mais ils le font inconsciemment. Donc quand tu as ton idée, quand ça marche pour toi, il se dit en tout cas, ça doit marcher aussi pour moi. Directement, il te cherche. Il cherche à moi, il te coincé pour que tu lui montres les procédés, méthodes, procédures, plats, tout ce que tu as eu à faire pour que ça marche, pour que lui aussi ça marche. Donc parce que ça marche chez toi, ça doit marcher aussi chez lui. Donc vous voyez qu'on se concurrencie inconsciemment. Même entre des frères et sœurs, c'est comme ça. On se concurrencie inconsciemment. L'idée de concurrence est ancrée à nous les Africains parce que nous sommes simplement des lâches. Nous ne voulons pas risquer, nous ne voulons pas nous battre. Mais ce qui est sûr, quand tu voles un projet, tu veux faire un projet parce que ça a marché chez l'autre, sache que tu vas le regretter. Tu vas carrément le regretter parce que tu ne pourras pas tout donner comme lui l'a donné. Il a tellement donné pour noter, pour écrire son projet dans son carnet. Travaille dessus chaque fois, chaque soir. Peut-être faire des nuits blanches que toi tu ne ferais jamais, que tu n'auras jamais fait ou que tu n'as jamais fait. Peut-être qu'il a eu à investir une somme importante. Peut-être qu'il a pris des mois avant de lancer le projet. Il a lancé et ça marche. Toi, de manière précipitée, tu viens, tu relances la même chose que lui. Sache qu'il arrivera un moment où tu te rendras compte que ça galère. C'est dur, c'est indomptable ces projets. Ces business pèsent. C'est à cet instant que tu comprendras que voler n'est pas bon. Du coup, si tu veux lancer ton projet, réfléchis sur ça. Travaille dessus, vérifie. Essaye de te convaincre que ce projet est le mien. Ce projet n'est pas volé. Ce projet, c'est un projet que je tiens à cœur. Je l'ai imaginé. C'est mon propre idée. C'est originel. C'est un enseignement que tu pourras donner. Parce qu'on est souvent plus motivé par nos propres idées. Vous voyez? Quand vous avez des chefs d'emploi, vous allez au travail par contrainte. Mais quand vous êtes chef d'entreprise, bien que vous êtes à zéro, vous travaillez avec audace, vous travaillez avec rage, avec force, parce que vous savez que c'est votre propre entreprise, votre propre projet.
C'est ainsi que ça doit marcher. Alors il est crucial pour le jeune de se lancer actuellement, dès le bas âge, de chercher à créer sa vie, de chercher à créer une vie meilleure, un avenir meilleur. Ce n'est pas à dire que tu dois le vivre dans le futur, non, tu peux changer ton train de vie. Tu crées un truc, ça marche, et là, tu développes ta vie pas à pas. Toi qui n'avais 0 francs par semaine, 0 $, par semaine, tu peux te retrouver avec 10 $. 10 $ par semaine. Si tu es fort, 5 $ à épargner au cours d'un mois, tu vas te retrouver avec des dollars importants. Si tu es fort, 20 $, ça peut marcher. Alors, je conseillerais personnellement aux jeunes de ne pas attendre. De ne pas attendre finir, avoir un diplôme, même diplôme d'état, pas question. Tu as 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à 30, tu lances un business. Je parle d'un business. N'aie pas peur du ridicule. N'aie pas peur du ridicule. N'aie pas peur d'être ridicule. Ce domaine avec mon âge, avec mon diplôme. Non, mon cher. Non, mon gars. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je peux faire un business banal là. Je suis prêt à tout. Si seulement je n'étais pas mélangé avec les études, je ferais des business banals. Des business avec lesquels les gens s'habillent de manière sale pour ne pas se salir. Je peux les faire en veste. Je peux les faire en souliers. Pour les valoriser, les marketing. Au contraire, quand quelque chose semble banal devant les gens, c'est là où il y a de la richesse. C'est ce que moi j'ai compris. Là où il y a de la banalité, là où il y a de l'étonnement, c'est là où se trouve la richesse. La manière simplement de te présenter face aux clients, mais c'est du fric ça, c'est du fric. Stay hard, comme je le dis toujours, reste dur. Peu importe ce qui arrive, reste dur parce que tu es seule personne. Ne compte sur personne. Même si tu vois la fortune de ton père, la fortune de qui que ce soit, ne compte pas sur ça. C'est à lui, ce n'est pas à toi. Toi, tu es un homme. Toi, tu es une femme, tu es une personne qui doit viser loin, qui doit tailler son propre chemin. Du coup, il faut rester dur. Parce que la vie va te mettre des coups. Quand tu es un jeune, un Africain, un Noir, un Congolais en plus, tu essaies de te bâtir un avenir. Tu essaies de te faire grand, non seulement dans ta société, mais aussi la société internationale. Tu n'as qu'à rester dur, parce que tu vas en connaître des coups. La vie va te mettre à genoux. C'est pourquoi il faut rester dur. Il n'y a pas de prédisposition. Stay hard.